Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2022. Je vous rappelle que ça reste toutefois des guidances générales, donc qui ne parleront pas, qui ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation actuelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre en sachant que tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes ici au signe du Cancer. Donc, que vous soyez Cancer, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, si c'est le cas, cette guidance est faite pour vous. Alors les cancers, on va voir grâce à la numérologie quelle va être votre énergie principale pour ce mois de décembre 2022. Allez, on va prendre celle-ci. Alors les cancers, au niveau de votre énergie, oh magnifique. Regardez, vous avez ici le chiffre 1. Donc le 1, vous le savez, il va être question ici de nouveau départ, d'un nouveau cycle, quelque chose qui s'achève pour laisser place à quelque chose de tout nouveau. Donc en plus, vous le voyez, hein, le 1 est en plein soleil parce que le nombre 1, vraiment, il rayonne, il illumine, il transmet toute sa chaleur. C'est un nombre qui est très expansif, très créatif, autonome, mais également très puissant. Donc c'est cette notion notamment, alors ici les cancers, ceux et celles qui croient vraiment en eux et qui sont assurés de parvenir à atteindre leur objectif parce que on croit en soi. Eh bien, cette carte vous dit que vous pouvez garder espoir et que vous pouvez tout entreprendre, hein, puisqu'on parle d'action, pour atteindre vos buts. C'est le 1. C'est le chef de file, d'accord? C'est le nombre qui va diriger et qui va faire preuve également d'autorité. Donc, le 1, ici, les cancers vous invitent à agir en toute autonomie et vraiment à déployer vos ailes en vous appuyant sur vos ressources, qu'elles soient extérieures, qu'elles soient intérieures. C'est également le mois de décembre, le bon moment pour entreprendre de nouvelles actions. Par rapport à un projet, par rapport à un domaine quelconque, c'est cette notion de vous faire confiance parce que vous avez ici sur le mois de décembre avec le nombre 1 toutes les clés en main pour réussir ce que vous allez entreprendre. Donc peut-être qu'on a envie de créer sa propre entreprise, peut-être qu'il y a la nécessité de fixer certains rendez-vous assez importants, peut-être qu'il y a la nécessité de contacter des personnes ou un organisme en particulier pour démarrer quelque chose de tout nouveau, notamment pour ceux et celles qui souhaiteraient démarrer une toute nouvelle activité, changer de travail ou encore débuter tout simplement une toute nouvelle relation amoureuse. Donc là, c'est le bon timing, vous pouvez y aller. Alors, on va regarder au niveau professionnel les cancers avec une carte de l'oracle mission de vie. Donc, on verra notamment par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau travail peut-être. Alors, vous avez ici la carte de l'ego. Alors, la carte de l'ego, alors notamment, on est ici dans le fait d'entreprendre, hein, de faire preuve d'autonomie, de se débrouiller tout seul, de vraiment tout faire et tout entreprendre pour aller de l'avant. La carte de l'ego, elle est là pour notamment ceux et celles qui connaîtraient éventuellement des blocages par rapport à la création de quelque chose et notamment par rapport à la vie professionnelle. Donc, si certains cancers ont des blocages à ce niveau-là, il se peut que ça vienne de votre ego. Alors, ça peut être de la fierté qui vient
de votre part, mais c'est le fait aussi de, là, vos anges vous disent que soyez quand même rassurés parce qu'on a tous un petit peu d'orgueil et parfois cet orgueil, il peut vraiment nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas, d'accord? Donc là, si c'est le cas, vos guides vous demandent de prendre un temps de pause et de vous poser la question de savoir si ce que vous souhaitez faire est bien en lien avec ce que vous voulez au fond de vous ou à l'inverse, si ce n'est pas plutôt lié en fait avec cette notion, cette envie de briller aux yeux des autres ou peut-être par pur plaisir, pour faire plaisir aux autres. Donc si c'est le cas, il y a des événements imprévus, notamment que vous vivez peut-être actuellement, qui sont des signes que vous ne prenez pas le bon chemin et que vous n'êtes pas connecté avec votre âme concernant votre vie professionnelle. C'est également une carte qui vous dit que votre ego peut vous amener à vous comparer aux autres. Et si c'est le cas, c'est clairement un vrai frein par rapport à votre avancée professionnelle. Parce que vous allez vous perdre dans l'observation de ce que font les autres et ça va vous empêcher de vous concentrer sur vos propres actions et ça va vous empêcher d'être vraiment vous-même. Donc, pour d'autres, il se peut également que ces blocages au niveau de votre vie professionnelle viennent de l'ego, mais des autres. C'est-à-dire qu'il y a peut-être l'ego de certaines personnes qui peut se manifester par des critiques qu'on va vous faire, mais qui ne sont pas constructives, par des énergies négatives ou par des situations un petit peu malaisantes. D'accord? Donc, ça vous déconnecte là aussi de la confiance que vous pouvez avoir en vous et de l'affirmation clairement de vous-même. Du coup, vous pouvez peut-être avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres ou à cause des autres. Surtout, ça peut provoquer du retard dans la réalisation de vos projets et vous devez vraiment y prêter attention en vous concentrant sur ce que vous souhaitez véritablement sans vous soucier des attentes ou des remarques et des critiques des autres. Tant que vous serez dans l'amour, tant que vous serez dans le respect de vous-même et des autres, alors là, vous pourrez et vous aurez vraiment le droit de tout faire. Donc, si vous connaissez des blocages, des ralentissements, si vous ne vous sentez pas en phase avec vous-même par rapport à un travail, eh bien à voir. Est-ce que c'est votre ego? Est-ce que c'est l'ego de personnes qui vous entourent, de vos proches, qui vous empêche de vous exprimer totalement? Et il y aura peut-être la nécessité à ce moment-là d'entreprendre quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, d'aller vers une nouvelle voie professionnelle pour que vous vous reconnectiez à votre âme et à votre esprit. On va regarder les cancers au niveau relationnel sentimental. Avec une carte de l'oracle Amour à mort. Allez. On va prendre celle-ci. Alors, les cancers, au niveau relationnel, sentimental, on a ici une belle carte. On a la carte de l'affection, qui est déjà ressortie pour un autre signe, mais je ne me rappelle plus lequel. Alors, l'affection, c'est... Alors, la carte de l'affection, c'est une carte qui peut être un petit peu ambiguë parce qu'il y a cette notion quand même de tendresse, de délicatesse, de compassion, de bienveillance, mais c'est également une carte qui peut parler de peut-être d'ambiguïté au niveau des sentiments. On ressent peut-être pour une personne ou une personne ressent peut-être pour vous beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, mais il y a peut-être un manque en lien peut-être avec des sentiments un petit peu plus amoureux, d'accord? Donc peut-être qu'on est dans l'attente à ce niveau-là, mais c'est peut-être pas aussi fort qu'on le pense. Ça peut être ça. Mais vraiment, cette carte, c'est quand même, ça reste une carte très positive, d'accord? Parce que c'est une carte notamment qui vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, les cancers, sur le mois de décembre, vous allez entrer dans une période assez douce, assez affectueuse. C'est cette notion aussi où, vraiment au niveau relationnel, tous les gens qui sont autour de vous, vos proches, vont vous donner beaucoup d'attention, vont avoir des gestes tendres, vont avoir des paroles et des actions vraiment empreintes de bienveillance. Donc il y a cette notion de se sentir aimé, de se sentir protégé et d'essayer vraiment de protéger ça. On va vraiment parler du fait d'être choyé
ou de vous, hein, peut-être d'avoir envie de choyer certaines personnes. Vraiment au niveau sentimental, pour les cancers qui sont en couple, on vous dit qu'il y a des moments vraiment très tendres et très affectueux qui vont se mettre en place. Il se peut notamment, alors peut-être que certains et certaines ont connu des difficultés et des ralentissements au niveau de l'évolution du couple, et bien là c'est comme si on vous annonçait que sur le mois de décembre, il y allait avoir une sorte de rapprochement, une complicité perdue qui va se retrouver et du coup ce rapprochement va favoriser l'amplification au niveau des liens ou va recréer peut-être des liens que vous aviez un petit peu perdus. Donc c'est cette notion aussi où on vous dit, même si vous êtes en couple, surtout pour ceux qui sont en couple depuis plusieurs années, cette carte elle est là pour vous dire que c'est pas parce qu'on est ensemble depuis longtemps, c'est pas parce que la routine s'est installée qu'il faut considérer la relation comme acquise, et que même quand on est en couple depuis un moment, eh bien il ne faut pas négliger l'affection, la compassion, la bienveillance, la douceur et la tendresse, d'accord? C'est vraiment nécessaire et vital de faire preuve d'attention l'un envers l'autre, vraiment pour entretenir la relation et entretenir la flamme qu'il y a entre vous. Pour ceux qui sont célibataires, on va parler d'une rencontre vraiment empreinte de douceur, une rencontre très douce, très câline, qui va venir vraiment s'offrir à vous. Et par rapport à cette relation, par rapport à cette nouvelle rencontre, on va vous demander de miser sur la sensualité, notamment de vos gestes, de vos paroles, pour séduire encore plus le ou la future partenaire. Donc, il se peut, voilà, et comme je disais tout à l'heure, hein, pour d'autres, il se peut que dans une relation, il y ait des sentiments affectueux pour l'un ou pour l'autre, mais pas amoureux. D'accord? Donc on va peut-être parler aussi pour certains cancers d'ambiguïté dans une relation qui sera bon peut-être de mettre au clair, hein. Il y aura peut-être la nécessité d'en discuter et de faire le point là-dessus. On va regarder les cancers avec deux cartes du Béline. Donc on va approfondir tous ces domaines, sentimental, professionnel et matériel. Une et deux. Alors, nous avons... Alors, on a ici l'eau et on a ici la ruine. Alors, l'eau, notamment qui au niveau relationnel sentimental, peut parler de sentiments instables. Hein. Et donc là, notamment, on va revenir à cette situation où peut-être certains et certaines sont dans une relation où il y a des sentiments amoureux pour l'un ou pour l'autre, mais où, de l'autre côté, eh ben, c'est pas aussi fort. Ça reste de l'affection, ça reste de la compassion, mais il n'y a peut-être pas de lien vraiment amoureux au sens propre. Alors, l'eau, c'est également une carte qui, du coup, va parler de vos émotions, d'accord? C'est au niveau sentimental, alors on peut parler de sentiments puissants, de sentiments peut-être un petit peu aussi exacerbés, d'accord? Et qu'on n'arrive peut-être pas à gérer. On a peut-être du mal à gérer ses émotions. Il y a des coups de cœur, des coups de foudre, des coups de gueule, et ça entraîne, hein, la plupart du temps, peut-être des petites désillusions ou des petites déceptions. C'est également, pour certains et certaines, hein, notamment par rapport à cette relation que j'ai un petit peu expliquée tout à l'heure, c'est comme si je parlais d'une relation ambiguë. Là, on peut parler d'une relation dans laquelle il y aurait comme une sorte de malaise parce que les choses ne sont pas claires. D'accord? D'où l'importance, si vous êtes dans la situation que j'ai expliquée tout à l'heure, où vous avez l'impression d'avoir des sentiments amoureux, mais que c'est pas réciproque, ou inversement, il y a peut-être là clairement la nécessité de mettre les choses au clair. Pour ceux et celles qui sont en couple, vraiment, qui sont dans une union bien installée, eh bien, c'est cette notion de manifester l'attachement sincère qu'on a pour l'autre, et surtout, il y a cette notion de ne pas avoir peur d'exprimer ce qu'on ressent et d'exprimer clairement ses émotions. Au niveau professionnel matériel, il y a, alors l'eau va parler d'une activité artistique ou créative, d'accord? C'est également le fait de se laisser porter un petit peu par les flots. Et alors si vous êtes dans un domaine autre que
artistique, pardon, ou créateur, eh bien, il y a la notion de devoir peut-être surmonter certains obstacles parce que le fait, l'objectif que vous vous êtes fixé n'est non pas atteignable, mais risque d'être difficile tout simplement à atteindre. Donc, il y aura peut-être du mal à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ou peut-être aussi atteindre des objectifs qu'on va vous fixer, d'accord? Peut-être si vous travaillez dans une entreprise, si vous avez des supérieurs au-dessus, et c'est pour ceux et celles qui seraient éventuellement dans l'objectif d'avoir un entretien, alors soit d'embauche, soit un entretien peut-être pour évoluer, pour obtenir une promotion, un nouveau poste, une mutation ou un nouveau grade, c'est cette notion. Alors on vous dit là notamment, essayez de ne pas vous montrer trop émotif et de ne pas trop non plus montrer comment ce poste ou ce que vous demandez vous tient absolument à cœur, parce que vous pourriez notamment vous faire un petit peu avoir, vous faire gruger. C'est-à-dire que si vous allez à cet entretien et que vous expliquez que vous voulez absolument, que c'est vital, que c'est... Eh bien, il se peut que juste en montrant que vous êtes prêt à tout pour obtenir ce poste ou ce travail, eh bien, la personne que vous avez en face de vous risquerait de se dire « Oula, attends, elle est prête à tout, donc on va essayer de grappiller quelque part. » Et notamment, la personne qui vous avez en face de vous pourra grappiller peut-être sur votre revenu, sur vos salaires, d'accord? Donc, c'est comme si vous disiez à cette personne « Je suis prêt à tout pour obtenir ce poste », même à faire des sacrifices, d'accord? Donc, vous pouvez le ressentir, mais essayez de ne pas le montrer. Au niveau financier, on va parler d'une situation un petit peu floue. Attention de ne pas dépenser sans compter. Gardez bien un œil sur vos finances, au risque d'avoir peut-être des petits soucis ou des petits désagréments, d'accord? On a ici la carte numéro 50. C'est une carte assez puissante, assez forte. C'est ici la carte de la ruine, d'accord? Donc, la carte de la ruine, c'est une carte qui va parler alors de perte. Alors, on peut parler notamment de perte financière. Donc, attention par rapport à ce fameux poste que vous voulez peut-être certains et certaines. Ne dites pas ou ne montrez pas que vous êtes prêt à tout, d'accord? Alors, vous pouvez le montrer en montrant votre motivation, mais voilà, alors que ce soit par rapport à un travail, ça peut être aussi par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, c'est que si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, et si vous montrez à la personne que vous avez en face de vous, quel que soit le domaine concerné, que limite c'est vital d'obtenir ce que vous voulez, eh bien il y a le risque derrière vous de vous faire un petit peu avoir ou de vous faire duper, d'accord? Donc c'est une carte également, la carte de la ruine, vous voyez hein, la tour s'effondre, mais comme on dit, une déconstruction amène forcément à une reconstruction. Et on est en plus ici avec l'action, le 1, le renouveau. Donc pour certains cancers, il y a peut-être cette notion où quelque chose s'est complètement cassé la figure. Peut-être au niveau de votre vie professionnelle, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une relation sentimentale. Tout s'est effondré, eh bien on vous dit clairement que sur le mois de décembre, vous avez l'énergie nécessaire pour reconstruire quelque chose de tout nouveau derrière, d'accord? La carte de la ruine vous dit que si ce quelque chose s'est terminé, que ce soit ce travail, que ce soit ce projet, que ce soit cette relation, c'est que de toute façon, il n'y avait plus rien à en espérer, d'accord? Que vous avez peut-être aussi trop attendu et du coup perdu vraiment du temps et qu'il y avait peut-être la nécessité pour vous de mettre un terme à cette situation, vous ne l'avez pas fait. Et bien peut-être que les choses se sont effondrées toutes seules ou se sont effondrées par le biais d'autres personnes. Ben on vous dit tout simplement que c'est un petit peu comme si on vous offrait ici la chance de partir sur quelque chose de tout nouveau et sur quelque chose de totalement différent. D'accord? Donc si un projet n'a pas fonctionné, si on a eu de grosses difficultés financières, si une relation c'est terminé par un échec, eh bien, c'est cette notion de savoir aussi voguer, d'accord, face aux obstacles de la vie, savoir nager
à contre-courant parfois, mais avoir la force, la vitalité et l'envie de reconstruire quelque chose de tout nouveau derrière. Là, les cancers, on est en train de vous dire que si vous venez de subir un échec, quel qu'il soit, il ne faut pas vous focaliser sur cet échec, il ne faut pas vous arrêter à ça et au contraire, vous dire que ça va peut-être vous permettre de reconstruire quelque chose de tout nouveau et en plus ici avec la carte de l'ego, quelque chose de tout nouveau qui peut-être, voire même sûrement, vous correspondra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On termine les cancers avec un message de vos anges. Hop là, on en a une qui a sauté ici. Alors les cancers, vous avez ici se fier à son intuition. Qui vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition avant d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc on en revient à cette notion de ne pas trop montrer vos émotions, de les garder un petit peu pour vous, pour que les personnes qui vous entourent ne s'en servent pas contre vous. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!